Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. La Coupe du Monde de football 2034 devrait donc avoir lieu en Arabie Saoudite. Franck Madevon, bonjour. Bonjour Simon. Grande victoire pour Riyad, mais l'événement suscite déjà la controverse. Oui, étonnamment, l'info n'a pas fait les gros titres. Rien à voir avec l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Au Moyen-Orient, c'est vrai, l'actualité est ailleurs et 2034 est une date lointaine. Il faut aussi préciser que l'Arabie Saoudite n'est pas encore officiellement désignée pays hôte, mais elle est seule en lice après le retrait hier de l'Australie. La voie est dégagée et sauf énorme surprise, elle organisera bien sa Coupe du Monde de foot dans 11 ans. La FIFA, la Fédération internationale de football, lui a facilité les choses. Au nom de la rotation des continents, elle n'a ouvert les candidatures pour 2034 qu'aux pays d'Asie et d'Océanie et a limité à moins d'un mois le délai pour postuler. L'événement sportif le plus regardé au monde après les Jeux Olympiques devrait donc avoir lieu dans quelques années dans un royaume ultra-conservateur qui a exécuté l'an dernier 81 personnes dans la même journée, qui criminalise l'homosexualité, ne respecte pas les droits des femmes, restreint la liberté d'expression, mène une coalition qui commet des crimes de guerre au Yémen et dont le dirigeant de facto, le prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS, a commandité, selon la CIA, l'assassinat à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. Les défenseurs des droits de l'homme, évidemment, n'ont pas tardé à réagir. Ils avaient déjà mis en garde la FIFA contre un processus peu transparent qui semblait favoriser Riyad. Amnesty International ou Human Rights Watch demandent des engagements sur le respect des droits humains, la protection des travailleurs. Depuis des années, les ONG s'inquiètent du sportswashing de l'Arabie Saoudite, le blanchiment par le sport. Riyad a investi massivement dans le sport pour redorer son image. Plus de 6 milliards de dollars depuis 2021, selon une évaluation récente du journal The Guardian. Grâce à son fonds souverain qui gère 700 milliards de dollars d'actifs, l'Arabie Saoudite a acheté le club de foot de Newcastle. Elle a fait venir des superstars dans son championnat, Ronaldo, Benzema, Neymar. Elle a financé un circuit professionnel de golf qui a poussé le prestigieux PGA Tour américain à accepter une fusion en juin dernier. Riyad a aussi investi dans le catch, la Formule 1, le tennis. La ville a même accueilli samedi dernier le combat de boxe de l'année entre le Britannique Tyson Fury et la star de MMA Francis Ngannou. Mais ce mondial 2034 de foot serait vraiment la consécration pour l'Arabie Saoudite. Oui, le pays doit accueillir quelques grandes compétitions, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en décembre, la Coupe d'Asie 2027 de football ou les Jeux asiatiques 2029, mais rien de comparable avec un mondial de foot, une épreuve qui compte désormais 48 pays au lieu de 32, un énorme défi pour l'Arabie Saoudite. Et comment croire qu'un tel événement, sans doute organisé une fois de plus en hiver, compte tenu de la chaleur, sera respectueux de l'environnement. MBS y voit des opportunités économiques, un moyen de moderniser son pays, une sorte de couronnement de son plan de réforme Vision 2030. Son objectif est que l'Arabie Saoudite ne soit plus célèbre uniquement pour son pétrole ou son extrémisme religieux. Pour l'atteindre, cet objectif, il lui faudra affronter une longue décennie d'inévitables critiques et controverses qui vient de s'ouvrir. Merci Franck Madevon.